Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Jeudi 28 décembre 2023, octave de Noël. Les textes du jour sont proclamés par Dorine Dieket de la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Okuyi d'Abidjan. L'abbé Gauthier Bibiba, Société des missions africaines de la République démocratique du Congo, en assure le commentaire. Première lecture. Extraite de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 123. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants, dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur.
Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. Toi dont témoignent les martyrs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes toujours dans l'octave de Noël et l'Église, après nous avoir fait célébrer le martyre d'Étienne le 26 décembre, la fête de Saint Jean apôtre et évangéliste le 27 décembre, nous invite à présent à faire mémoire en ce jour des saints innocents. Ces saints innocents sont considérés comme des martyrs, non seulement parce qu'ils sont morts pour le Christ, mais parce qu'ils sont morts à la place du Christ. L'Église place ces célébrations tout de suite après la fête de Noël pour augmenter notre foi en la personne du Christ. Pourquoi saint Étienne se laisserait-il lapider à mort s'il n'était pas convaincu de la résurrection du Christ? Pourquoi saint Jean témoignerait-il de Jésus avec une telle conviction s'il n'était pas convaincu de ce qu'il avait vu de ses propres yeux au tombeau? Que gagnerait-il dans un tel mensonge? Pourquoi Dieu laisserait-il mourir tous ses enfants innocents juste pour sauver un enfant, si cet enfant n'est pas spécial? Chers amis, l'enfant que les bergers ont découvert dans le mangeoire est vraiment le Fils de Dieu. Il nous faut croire en cette vérité. Et dans notre foi, prions pour tous ceux qui refusent de croire jusqu'alors au Christ et en sa parole de vérité. Saint Jean nous le rappelle très bien dans la première lecture, que croire en Jésus, c'est marcher dans la lumière et non plus dans les ténèbres. Et marcher dans la lumière, c'est mettre la parole du Christ en nous et laisser cette parole nous transformer de l'intérieur. Refuser de laisser le Christ habiter en nous pourrait facilement nous conduire à l'orgueil du roi Hérode, qui, assoiffé du pouvoir, était prêt à tout faire pour sauvegarder ce pouvoir. En ce jour, prions pour les enfants avortés, ces enfants qui ont été avortés par pur orgueil de leurs parents, qui ne pensaient qu'à eux seuls. Prions pour que Dieu nous donne et nous aide à nous convertir de nos péchés, afin de nous retourner dans sa lumière, comme Saint Jean le dit si bien dans la première lecture. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice.
que l'Emmanuel visite nos ténèbres et nous ramène à la lumière. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SC Matelot TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SC Matelot TV, la première chaîne missionnaire.